maintenant, mesdames, messieurs, bonjour. Messieurs pour vous qui êtes là, mesdames pour celles qui écoutent. On a un problème qui est un problème grave dans lequel on va parler. Et c'est surtout en fait une situation qui se trouve dans la paracha de Vayeshev. Cette paracha de Vayeshev, il y a un Rashi et il y a une situation qu'on va essayer de comprendre. Alors j'ai besoin de vous tous, parce que vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord ? On est dans, je rappelle l'histoire dans laquelle on est. Yaakov a favorisé Yosef et il lui a donné donc une belle tunique, etc. Et ses frères en ont pris ombrage et donc ils veulent donc se venger de lui. Yosef se présente à eux puisqu'il est envoyé par Yaakov et donc ils vont l'envoyer, ils vont le jeter dans un puits. Vous connaissez toute cette histoire. Après, du puits, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, Yehuda va leur dire, mais pourquoi vous le jetez dans un puits ? On va le vendre, on ne va pas le tuer. Et donc, ils vont le vendre. Et c'est comme ça que Yosef va partir en exil. On est d'accord jusque-là ? Bien. Alors maintenant, la situation, elle est la suivante. Yosef, on le jette dans le puits. Et là, il y a un pasouk qui nous dit la chose suivante. Le pasouk Kaf Dalet, Vaikachu, Vaishlichu oto abora, Vabor rek enbo maim. Donc, ils l'ont pris, Yosef, ils l'ont envoyé dans le puits, et le puits était vide et il n'y avait pas d'eau. Et Rashi dit ce que vous dites. Alors, on va le lire pour ceux qui ne connaissent pas le Rashi. Vabor rek enbo maim. Il reprend donc le pasouk, et il dit Mimashma shenemar v'aborek eni yodea she'en bo ma'im. Le fait qu'on précise qu'il était vide, est-ce que je ne sais pas, est-ce que je ne peux pas en déduire qu'il n'y avait pas d'eau ? Ma Talmud Omar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre ? En bo ma'im, ma'im en bo, aval nechashim ve'akravim yesh bo. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait plein de scorpions et de serpents. Ça, c'est notre problème. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce que ça nous apprend ? Qu'il y ait des serpents et qu'il y ait des scorpions. Premièrement, il le jette dans un puits. C'est pas quelque chose de tellement bien. Deuxièmement, il y a un risque, même s'il y a de l'eau, même s'il n'y a pas d'eau, le jeter dans un puits, c'est dangereux. Troisièmement, ils vont le vendre. On a déjà vu une famille où tous les frères se mettent tous ensemble et ils vendent un frère. C'est-à-dire que le pshat même, ça, on n'a pas besoin de faire du remez. Bon, alors regardez, on va essayer un petit peu de prendre quelque chose de très simple, une explication très simple, mais peut-être qui va nous apprendre quelque chose. Et ça, c'est peut-être un enseignement pour nous tous. Et ça vaut la peine d'être entendu par tout le monde ici. Ici, regardez, on dit quoi ? On dit que le puits, il était vide, mais qu'il y avait des scorpions et des serpents. Il était vide, il n'y avait pas d'eau. Maintenant, moi, je vous pose une question. Vous prenez un frigidaire, d'accord ? Vous le remplissez de pierre. Il est vide ou il est plein ? Il est plein. Il est vide. Toi, tu dis qu'il est vide. Plein. Donc, a priori, de ce côté-là, c'est plein. Et a priori, de ce côté-là, c'est vide. C'est là où Rashi nous aide. Parce que nous, on peut répondre comme ceux qui ont dit vide, on peut répondre comme ceux qui ont répondu plein. Sauf que Rashi, il nous répond. Et il nous dit quoi ? Il nous dit, le puits, il était vide, il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un puits, quand il est plein d'eau, il est plein. Mais par contre,
S'il est plein d'autres choses que de l'eau, et en l'occurrence par exemple de serpents ou de scorpions, même s'il est complètement plein jusqu'à ras-bord. Donc on a vu que selon Rashi, le frigidaire plein de pierres, il est vide. Maintenant moi je vous pose une question. Pourquoi il est vide? Exactement. C'est pas sa fonction d'un frigidaire d'être rempli de pierres. Un frigidaire, sa fonction, c'est d'être rempli de nourriture. Et la fonction d'un puits, c'est d'être rempli d'eau. On est d'accord? Ok. Maintenant, je vous pose une autre question. On change, on ne met pas un puits, on ne met pas un frigidaire, on met un juif. Ouais. Maintenant, on remplit le juif de toutes les sciences du monde. Il est vide ou il est plein? Il est plein de science. Il est vide ou il est plein? Il est vide. Il est vide, mais il y a de la science dedans. Non, il est vide, il est vide. Plein de science. Voilà ce que nous révèle ici Rashi. Ce que nous révèle ici Rashi, c'est que chacun sa fonction. Le puits, sa fonction, c'est d'être rempli d'eau. Le frigidaire, c'est d'être rempli de nourriture. La fonction du juif, c'est d'être rempli de Torah. On aurait pu ne pas être juif, et donc on aurait pu être rempli de plein d'autres choses. Mais Baruch Hashem, on est juif. Et comme on est juif, eh bien notre fonction, c'est d'être rempli de ça. Alors ça ne veut pas dire on va pas apprendre de métier, on ne va pas apprendre une formation, tout ça. Mais il faut savoir où est l'essentiel. Où est l'essentiel, où est l'accessoire? Si on se remplit de tout ce qu'on peut, mais que la fonction pour laquelle on a été créé, nous, c'est-à-dire de se remplir de Torah, eh bien on ne le fait pas, eh bien on reste vide. Ça, c'est ce que nous apprend Rashi. Ça veut dire que nous, on a un devoir, quel que soit notre parcours dans la vie, quel que soit notre emploi du temps, on a le devoir de se remplir de Torah. Chacun à son niveau. Parfois 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, toute la journée parfois. Mais omettre complètement de se remplir de Torah, ça veut dire qu'on resterait vide par rapport à la fonction que nous a donnée Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un non-sens. Eh bien, c'est ça que ça nous apprend. Et vous voyez qu'à travers quelques mots de Rashi, on peut arriver à une idée toute simple, mais qui est essentielle pour notre vie à tous. Se dire, quelle est la chose la plus importante pour moi? C'est en fait de remplir la fonction pour laquelle j'ai été créé. Cette fonction-là, c'est de se remplir de Torah. Si tu ne te remplis pas, tu es vide.